de résoudre cette équation exponentielle qui se trouve à la page 574, question 33O. Pour procéder à cette équation qui est légèrement difficile, dans le sens où, d'abord, il faut essayer d'observer les caractéristiques de cette équation. On a exponentielle de quelque chose qui contient x. A priori, pour résoudre, c'est trouver x. Trouver x voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse descendre le x de l'exponentielle, comme je l'ai fait dans les capsules vidéo. Comment on fait descendre de l'exponentielle à x? En passant au log. Sauf que là, on ne passe pas directement, parce que là, on a quand même plus une constante, donc on doit faire un peu de ménage ici, il est multiplié par moins 7, etc. Alors, comment on va faire ici? Je vais mettre équivalent. Cette équation, c'est la même chose de dire que je vais passer 2 de l'autre côté. Donc, ça va devenir moins 7 si vous voulez. Ça va être exponentielle 2x carré moins x moins 15 égale moins 5 et moins 2 égale moins 7. Ici, j'ai moins 7 également. Je vais sauter en quelque sorte une étape. Je vais diviser sur moins 7. J'espère que c'est clair. Donc, je divise sur moins 7 ici. En gros, je vais encore sauter une étape pour gagner de l'espace. Mais sinon, bon, allez, je vais la laisser. Équivalent. Donc, c'est la même chose que si je dis exponentielle de x carré moins x moins 15. C'est égal finalement à quoi? À 1. À 1. Ici, il y a plusieurs manières, il y a 2 manières de faire la chose. Okay. Soit vous passez au log pour descendre ce qui est au haut. On peut passer au log et là, ça sera log népérien. Je vais essayer de vous donner les 2 méthodes. Okay. Première méthode, je passe au log. Comment passer au log? Pour passer au log, il faut s'assurer que les 2 quantités, qu'est-ce que j'entends par dire passer au log? Si vous avez A égale B, un peu de patience de votre part parce que j'ai un stylo électronique, parfois il n'écrit pas, donc je dois faire un petit truc. Si vous avez A égale B, je peux passer au log, ça sera log de A égale log de B. C'est la même chose, à condition ici que ça soit défini. Donc ici, par exemple, il faut que ça soit strictement positif, B soit strictement positif. Voilà. En particulier, peu importe le log ici, peu importe la base du log. N'importe quel log, c'est vrai. Donc ici, qu'est-ce que j'observe? J'ai 2 quantités. J'ai 2 quantités. Si vous voulez, mon A, en quelque sorte, il est là et mon B, il est là. Donc, je peux passer au log. Et là, je choisis un bon log. Je choisis un log qui va faire disparaître l'exponentielle. C'est-à-dire, je vais choisir la fonction réciproque de l'exponentielle. Je choisis le logarithme népérien. Logarithme népérien de exponentielle 2x carré moins x moins 15. Ça va être égal à logarithme népérien de 1. J'ai le droit de passer au log parce que ce sont des quantités strictement positives toutes les deux. 1 est strictement positive, l'exponentielle de quelque chose est toujours strictement positive. Maintenant, j'applique les propriétés de l'exponentielle. Logarithme de l'exponentielle d'une quantité, c'est la quantité elle-même. Logarithme népérien, c'est la réciproque de l'exponentielle. Donc, 2x carré moins x moins 15, ils s'annulent en quelque sorte. Le log et l'exponentielle vont s'annuler. Et ln de 1, si vous révisez vos notes de cours, ça sera égal à 0. Là, on s'est ramené à une équation de second degré. Donc, celle-là, je crois que je ne vais pas la faire pour vous. Okay, donc, équation de second degré, vous passez par son delta, etc. Et vous allez résoudre cette équation comme ça. Voilà, donc l'objectif ici, c'est exponentielle et logarithme, mais non pas les équations de second degré. Ça, donc, vous continuez la résolution. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on aurait pu, ici, directement, j'ai dit en quelque sorte première solution, en quelque sorte. La deuxième qui est pas mal similaire, hein, la même chose. Dès le début, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle 2x carré moins x moins 15 égale à 1. Égale à 1. Ça,
mais 1, je sais que c'est exponentielle 0. Donc, en quelque sorte, exponentielle 2x carré moins x moins 15, c'est égal à exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit, propriété des exponentielles? Si vous avez l'exponentielle d'une quantité A égale l'exponentielle d'une quantité B, forcément A égale B. C'est ça qu'on avait. Par voie de conséquence, ici, j'ai quoi? J'ai l'exponentielle de cette quantité égale l'exponentielle de cette quantité. C'est la même chose de dire que 2x carré moins x moins 15 égale 0. Et là également, on s'est ramené à l'équation de second degré. Donc, soit on passe au log, mais on choisit un bon log, celui qui va nous faire débarrasser de l'exponentielle. Soit on remarque que 1, c'est directement exponentielle 0. Et pareil, donc là, on se débarrasse de l'exponentielle avec la propriété que j'ai citée tout à l'heure. Et on se ramène à une équation de second degré. Et ça, vous savez résoudre ce type d'équation.